Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la loupe qui creuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir le déterminant d'une matrice de dimension 2 par 2 et de dimension 3 par 3. Nous verrons également la matrice identité et la matrice inverse. Et pour bien comprendre, nous verrons des cas pratiques avec correction. La matrice identité est une matrice qui contient des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Elle joue le même rôle que le nombre 1 dans la multiplication des nombres. Lorsqu'on multiplie une matrice de dimension 2 par la matrice identité de la même dimension, le résultat ne change pas. Autrement dit, m multiplié par i égale m. Une matrice est dite inversible lorsqu'il existe une autre matrice, appelée matrice inverse, qui vérifie m multiplié par m inverse égale la matrice identité. Mais toutes les matrices ne sont pas inversibles. C'est le déterminant qui permet de le savoir. Si le déterminant est nul, la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est différent de 0, la matrice est inversible. Le calcul du déterminant n'est possible que si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Soit la matrice A de dimension 2 par 2. Le déterminant de A se calcule avec la formule A multiplié par D moins B multiplié par C. On calcule son inverse avec la formule 1 sur le déterminant de A, multiplié par la matrice D moins B moins C A. Dans la formule de l'inverse, les deux nombres de la diagonale principale, A et D, sont échangés de place. Les deux autres, B et C, gardent leur position, mais leur signe change. C'est la règle pour calculer l'inverse d'une matrice 2 par 2. On échange la diagonale principale et on change le signe de la diagonale secondaire. Prenons un exemple d'une matrice A de dimension 2 par 2. Calculons le déterminant de A. 2 fois 4 moins 3 fois 1. Le déterminant est donc égal à 5. Il est différent de 0, la matrice A est donc inversible. On calcule son inverse. 1 cinquième multiplié par la matrice 4 moins 3 moins 1, 2. Vérifions que le produit de A et de sa matrice inverse donne la matrice identité. On multiplie la matrice A par sa matrice inverse en appliquant la règle du produit matriciel. Chaque coefficient s'obtient en multipliant les coefficients d'une ligne de A par ceux d'une colonne de A inverse, puis en additionnant les résultats. On obtient la matrice 5, 0, 0 et 5. En divisant par 5, on retrouve la matrice identité. Pour une matrice 3 par 3, le déterminant se calcule avec la règle de Sarus. On commence par recopier les deux premières colonnes à droite. On repère d'abord les 3 diagonales descendantes, celles qui vont du haut vers la droite. On multiplie les 3 nombres sur chacune d'elles, puis on additionne les 3 produits. Ensuite, on fait la même chose avec les diagonales montantes, celles qui partent du bas vers la droite. On multiplie, on additionne, et on soustrait la somme des diagonales montantes à celle des diagonales descendantes. Le résultat obtenu est le déterminant de la matrice. S'il est nul, la matrice n'est pas inversible. S'il est différent de 0, la matrice est inversible. Pour calculer l'inverse d'une matrice 3 par 3, on utilise la formule A inverse égale 1 sur le déterminant de A, multiplié par la transposée de la matrice des cofacteurs. Pour calculer cette formule, on suit 3 étapes simples. Première étape, on calcule la matrice des cofacteurs. Pour cela, on détermine les 9 petits déterminants de dimension 2 par 2. Pour chaque position du coefficient, on supprime la ligne et la colonne correspondante. Puis on calcule le déterminant de la matrice restante.
Deuxième étape, on applique la règle des signes alternés. Les petits déterminants n'ont pas encore le bon signe, car leur position change par rapport à la matrice de départ. On repère leur nouvelle position. Si indice I plus indice J est pair, le signe est positif. Si indice I plus indice J est impair, le signe est négatif. En résumé, pour une matrice de dimension 3 par 3, le damier des signes reste toujours le même. On n'a donc pas besoin de refaire le calcul à chaque fois. Il suffit de mémoriser ce modèle fixe. Après le calcul des petits déterminants et l'application des signes alternés, on obtient la matrice des cofacteurs. Troisième étape, on transpose la matrice des cofacteurs. Les lignes deviennent des colonnes, et les colonnes deviennent des lignes. Après la transposition, on divise chaque coefficient de la matrice transposée par le déterminant de la matrice initiale. Le résultat obtenu est la matrice inverse. Enfin, pour vérifier le calcul, on multiplie la matrice de départ par sa matrice inverse. Si le résultat est la matrice identité, le calcul est correct. Prenons un cas pratique d'une matrice B de dimension 3 par 3. Le déterminant se calcule avec la règle de Sarus. On commence par recopier les deux premières colonnes à droite de la matrice. Cela permet de repérer plus facilement les diagonales. On multiplie ensuite les trois nombres des diagonales descendantes, puis on additionne les trois produits obtenus. On fait la même chose avec les diagonales montantes, et on additionne aussi leurs trois produits. Enfin, on soustrait la somme des diagonales montantes à celle des diagonales descendantes. Le déterminant de B est égal à 21. La matrice B est donc inversible. Pour calculer l'inverse, on détermine les 9 petits déterminants de dimension 2 par 2. Pour chaque position du coefficient, on supprime la ligne et la colonne correspondantes, puis on calcule le déterminant de la matrice restante. On obtient ainsi 9 petits déterminants. On applique maintenant les signes alternés avec le damier de la matrice 3 par 3. Et quand on multiplie ou additionne des nombres positifs et négatifs, il faut respecter la règle des signes. Plus par plus donne plus, moins par moins donne plus, mais plus par moins ou moins par plus donne moins. Après avoir appliqué les signes, on obtient la matrice des cofacteurs. On transpose la matrice, c'est-à-dire les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. On divise ensuite chaque coefficient par le déterminant de B, qui est égal à 21. La division ne change donc pas les valeurs. Le résultat obtenu est la matrice inverse de B. Enfin, on multiplie la matrice B par sa matrice inverse. Pour chaque coefficient du résultat, on multiplie les coefficients d'une ligne de B par ceux d'une colonne de B inverse, puis on additionne les produits obtenus. Après calcul, on obtient la matrice 21, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 21.
On multiplie ensuite par 1 sur 21. Le produit B fois B inverse donne la matrice identité. Le calcul est donc correct. Pour retenir la méthode, dans le cas d'une matrice 3 par 3, on commence par le déterminant, puis on calcule les 9 petits déterminants 2 par 2. On applique les signes alternés, on transpose, et on divise le tout par le déterminant de la matrice M. On obtient la matrice inverse, et son produit avec matrice M redonne la matrice identité. Si cette vidéo vous a été utile, et que vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire pour poser une question ou partager une difficulté. Je vous apporterai une réponse aussi claire que possible. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.